Une disparition mystérieuse, une émission culte, une idée mal maîtrisée. Aujourd'hui, je vous parle de l'étrange, j'irai mourir dans les Carpates. On voit chez moi et Mégarama Beaux-Arts Besançon présente la critique ciné de Sébastien Bressard. Bonjour. En 2004, Canal+ nous faisait découvrir un drôle de globetrotter toujours positif, plus forcément une qualité en cette année de Covid, et avec un culot monstre, Antoine de Maximi. Le concept de son émission J'irai dormir chez vous est très simple. Il se filme et filme les autres de manière autonome partout dans le monde en se faisant inviter chez l'habitant, et cela donne lieu à des séquences mémorables et surtout très authentiques, la vraie force de l'émission. 16 ans et 61 émissions après son lancement et quelques mois d'absence, le programme est de retour, mais cette fois dans une version fictionnelle. Et là, c'est le drame. Dans ce film, Antoine de Maximi disparaît dans un accident de la route pendant le tournage d'un épisode en Roumanie. Sa voiture est localisée, mais pas son corps. Sa monteuse, incarnée par Alice Paul, décide de finir le film à partir des cassettes qui se trouvaient dans le véhicule du journaliste et enquête sur la disparition de son collègue à partir des rushs. Elle est assistée d'un jeune flic un peu lunaire, Max Boublil, fidèle à lui-même, on aime ou on n'aime pas, et un peu ralenti par le producteur de l'émission, ainsi qu'un stagiaire, caricature du jeune geek immature. Tout ça pourrait être assez sympathique, mais malheureusement la sauce ne prend pas vraiment. Les fans de l'émission, comme ma compagne, ne retrouvent pas les ingrédients qui ont fait son succès, à savoir la spontanéité et l'authenticité. Et pour les spectateurs plus neutres, qui connaissent l'émission sans être des inconditionnels, ce qui est mon cas, on n'y trouvera pas grand chose de très abouti à se mettre sous la dent. Allez, je vais quand même distribuer quelques bons points car ça a au moins le mérite d'être original. Le film permet de connaître quelques secrets de fabrication de l'émission et d'en savoir plus sur l'envers du décor, sur son animateur avec ses peurs et sa gestion de la solitude, et ça pour les fans, il faut avouer que c'est plutôt chouette. L'autre aspect intéressant est le rapport à l'image et particulièrement au montage. On peut d'ailleurs s'identifier au personnage du stagiaire Pato qui représente le spectateur lambda, peu habitué à décrypter du contenu audiovisuel. Bref, tout ceci est un peu maigre pour 10 €. C'est un bon divertissement télé avec ses limites, beaucoup de remplissage, notamment Alice Paul filmé sous toutes les coutures, et une histoire d'amour pas très crédible, mais en aucun cas du cinéma. Allez, c'est pas grave, il y a plein d'autres films à découvrir, donc tous au ciné, sans oublier votre masque désormais obligatoire pendant la séance. Avant de se quitter, je vous invite à liker cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Laissez aussi votre avis dans les commentaires, je serai ravi de débattre avec vous. Enfin, vous pouvez également me proposer des films pour tout le mois d'octobre et je ferai la critique de celui qui sera le plus cité dans les coms. A bientôt pour une nouvelle critique et comme le dit Quentin Tarantino... Vive le cinéma!